Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez porter du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 Romains chapitre 8 et le verset 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Amen. Afin que son Fils fût le premier né d'entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen. Comme vous pouvez vous en douter, je viens de lancer. Amen. Amen. C'est une information qui peut nous permettre de comprendre qu'il y a une prédication là-bas. Et le Seigneur nous a amenés à prendre conscience de ce que l'heure de notre jubilé est déjà arrivée. Amen. Amen. Nous avons tant souffert, on a tant servi l'ennemi, et nous avons désiré servir notre Dieu. Amen. On n'est pas assez de religion en religion, d'église en église. Aujourd'hui que nous traitons avec Dieu, il nous dit, après un passage aussi houleux, difficile, de cette année de prière et de supplication, notre temps de jubilation est arrivé. Amen. Maintenant, comme il le dit dans le message tout à l'heure, il est temps pour vous, il est plus que temps. Amen. Amen. Et le temps de qui? C'est mon temps. Je n'aime pas qu'on écoute la parole comme un conte. Je voudrais que la parole puisse entendre l'oreille de quelqu'un qui dit que ça, Dieu s'adresse à moi. Amen. Si là qu'on prend les choses sérieuses, on peut les mettre en application. Amen. 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 Alors ici, je parle des véritables serviteurs de Dieu qui n'échouent pas, parce que je voudrais que nous ne puissions pas échouer. Amen. Frère Branham a dit que le message construit des individus. Amen. Amen. Et toute chose qui est construite sert à quelque chose par la suite. Amen. Parce qu'on l'a construit pour un but. Amen. Il y a d'abord un besoin, une construction et la réalisation de son but. Amen. 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 Je suis à l'extérieur, j'ai besoin de m'abriter. Je dois donc construire une maison afin d'y habiter. Amen. Le but de la construction, c'est que je sois à l'abri. Il y a d'abord un besoin qui s'exprime. Amen. Amen. J'ai envie de me déplacer un peu plus rapidement. Et qu'est-ce que je fais? Je construis un véhicule. Et le but de la construction du véhicule, c'est qu'il m'amène à aller plus rapidement qu'auparavant. Amen. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes les fils de Dieu. Il nous a placés sur la terre pour tenir un rôle. Amen. Et maintenant, le travail de construction se fait pour qu'on puisse voir l'épouse dont Frère Branham a parlé. Amen. 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 Aujourd'hui, nous voyons encore des églises, des églises, des églises, des églises. Il fallait aussi qu'à un moment donné, on voit l'épouse elle-même, qui sera différenciée du monde. Amen. Amen. Le reste sera le commun des mortels, et ceux qui se détachent deviennent l'épouse qu'il peut montrer. Parce que n'oublions pas, dans la vision de l'avant-dernière, Frère Branham veut faire la différence entre les églises et l'épouse. Amen. Donc, il y aura encore des églises aujourd'hui, mais il faut aussi que l'épouse paraisse. Amen. 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 Le diable fait son travail dans la dénomination au point de produire des églises modèles du monde. Le Saint-Esprit aussi fait son travail pour produire une épouse parole. Amen. Et c'est cette épouse parole qui faisait la joie des prophètes. Aujourd'hui, si Frère Branham nous regardait, il est triste parce qu'il ne voit rien. Amen. Amen. À qui va-t-il dire, mettez-vous dans les rangs? C'est qui? Mais quand l'épouse sortira, alors lui aussi peut se lever et voir le résultat du travail que j'ai effectué. Amen. Nous sommes ses auxiliaires. Il faut que nous puissions les amener chacun son groupe. Amen. Voilà. Amen. Voilà.
Mais nous avons collectivement ici la responsabilité de recevoir le message par le réveil et aller de par le monde et récupérer nos frères. Amen. Afin qu'on sorte cette épouse parole. Amen. Je dis bien, quelqu'un peut ne pas me comprendre ailleurs, mais Sœur Ladera me comprend ici. Amen. C'est ce qui m'importe. Que les gens ne me comprennent pas, c'est pas un problème. Amen. Mais ceux qui sont ici, ça, tu comprends, non? Vous comprenez ça? C'est ça qu'il me faut. Amen. Même si Monica lève un peu, mais il faut que vous compreniez. Amen. 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 Alors, j'ai dit, un serviteur de Dieu ne peut pas échouer. Amen. Amen. Et c'est la qualité qu'il faut que nous prenions ici. Parce que nous avons la commission d'extirper nos frères et nos sœurs là où ils sont. Amen. Il vous souviendra qu'il y a eu un réveil en Israël, au temps de Gédéon. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là? Israël s'était écarté de Dieu. Il y avait des hauts lieux à Israël même, des temples, tout ça, des jeux étrangers. Et en ce temps-là, Madian a pris le dessus sur Israël. Au point que quand ils veulent battre du froment, il faut se cacher. Et tu cherches la nourriture, tu ne peux pas passer avec la nourriture devant un Madianite. Ils t'arrachent ça. Ils en avaient le droit. Tu veux manger un peu, prends ton froment, va le battre à côté dans la forêt, et tu amènes ça en secret chez toi. C'est comme ça. Ils mangeaient en secret. Parce que les Madianites, avec le pouvoir qu'ils avaient sur eux, pouvaient arracher n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui expliquait cela? Ils s'étaient détournés du Dieu vivant. Amen. Et ils ont laissé les hauts dieux, des faux temples dans Jérusalem. Et Dieu leur a dit, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. La désobéissance. Amen. Elle a un prix. Et ils l'ont payé très cher. Mais comme Dieu ne peut se détacher de l'amour qu'il a pour Israël, il dit, je ne peux pas oublier Israël. Il est allé vers un homme appelé Gédéon. Il a appelé vaillant soldat. Amen. Vaillant héros. Amen. Parce qu'il est né pour être vaillant héros. Amen. Amen. Mais ce vaillant héros est un fuyard. Parce qu'il ne sait pas qui il est. Amen. Aussi longtemps que Gédéon ne sait pas qui il demeure un fuyard, il demeure un craintif, il demeure un peureux. Il mange en secret. Et pourtant, né vaillant héros. Amen. C'est à cela que sert la parole. Amen. Nous sommes nés épouses de Christ. Amen. Nous avons été prédestinés à porter la bannière de Jésus aujourd'hui. Mais avant que le message ne vienne, que l'on ne vienne avec un message comme celui-là, nous étions comme tout le monde. Amen. Mais aujourd'hui, l'ange sert de sa frère Branham, il a prêché le message nous est prêché, notre identité doit se manifester. Amen. On ne peut plus être un fuyard, un craintif, un fugitif, alors que la parole nous a donné quelle est notre condition. Amen. Vaillant héros. Amen. Il est étonné lui-même, moi vaillant héros, oui. C'est ce que nous sommes ici, des fils et filles de Dieu. Amen. Qui attendent d'être manifestés. C'est ce que l'ange a donné à Frère Branham, c'est ce que le message dit de nous. Amen. Maintenant, il faut que Gédéon comprenne qui il est. Amen. 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 Si Gédéon ne comprend pas qui il est, il continue à être fugitif. Il continue à voler pour manger. Parce qu'il n'a pas compris qui il est. Nous devons comprendre qui nous sommes afin de prendre notre place. Amen. Si on ne comprend pas ça, nous continuerons à manger en cachette. Amen. On continuera à avoir peur. On continuera à avoir crainte. Alors que c'est nous qui sommes des vaillants héros. Les autres ne sont pas cela. Amen. Amen. Dieu a laissé la terre entière. Va vers Gédéon pour lui dire, vaillant héros, il y avait combien de personnes sur la terre? Mais Dieu va dire à Gédéon ce qu'il est vraiment. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur sur la terre, a laissé la terre entière, vous a appelé, vous a rassemblé, et vous a appelé mon peuple. Amen. Mais parce que vous êtes vraiment son peuple. Amen. Amen. Mais il faut le savoir, il faut le comprendre, pour sortir de tout ce qui nous a dominés hier, afin que désormais nous soyons dominateurs. Amen. Amen. Les signes ont été donnés, parce que Gédéon a dit, j'ai besoin de voir un signe qui m'a rassuré. Amen. Mais tous les signes sont donnés dans le message. Amen. La nuée de gloire, la colonne de feu, les
méditation. Et Dieu vous a parlé de toutes ces choses ici vous-même, de l'épée à la colonne de feu, aux différents ministères. On peut donc comprendre alors que nous ne sommes pas ceux qu'on était hier. Dieu nous a dévoilé qui nous sommes pour lui. Amen. Merci Seigneur. Alors il va arriver ce qui est arrivé à Gédéon. Amen. Dieu lui a dit, ce que je ne veux pas bon dans ton peuple, c'est qu'ils ont dressé des idoles. Je n'aime pas ça. Amen. Notre commission n'est pas une commission du quartier. Amen. Amen. C'est le monde. Amen. Et Dieu seul sait combien d'idoles il y a dans le monde. C'est une question de ministère. Amen. L'épouse a un ministère. Et ce ministère est en relation avec tous les poussins des ténèbres. Dieu seul sait, de par le monde, où est-ce que le diable a placé ses sales pattes. C'est vrai. Et c'est dans ces différents milieux que nous devons aller chercher nos frères. Amen. C'est pour ça que je voudrais vous rassurer de ce que quelqu'un que Dieu a précédé pour le travail n'échoue pas. Amen. Mais quand Gédéon a commencé à faire le travail, parce que Dieu veut être le seul Dieu, Amen. les totems et tout ce qui a été planté en Israël, c'est vrai que tu dois amener la vérité au peuple, mais enlève-moi d'abord toutes ces choses. Amen. 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 La première commission de Gédéon consistait à enlever tous les représentants de fausses adorations qui étaient dans le peuple. Ce sera notre première bataille afin de sortir l'épouse. Amen. Oui, amen. 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 L'islam va venir avec ses bombes. Vous n'en faites pas pour ça. Amen. 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 Manitou existe. Il semble bien que dans les contrées du Cameroun, un homme a transformé sa femme en qui était là avec moi dans la voiture, en tortue. Photo à l'appui. Hein. Il a transformé sa femme en tortue. Et pendant qu'il était en train de faire ça, la femme faisait la mutation. Les gens les ont surpris. Donc, un côté, elle est encore femme, l'autre côté, tortue. Oh, Seigneur. Amen. Amen. Ce sont ces puissances-là que vous allez rencontrer. Amen. Amen. Vous devez aller en tant que chrétien, vous devenez chrétien. Vous risquez d'aller en tant que chrétien, vous devenez tortue. Et, pour la petite histoire, les autorités se sont rapprochées et on dit qu'on a peur de cet homme-là. Parce que tout le monde sait ce qu'il représente sur le plan mystique. Et la raison pour laquelle cet homme a fait cela, il dit que sa femme l'a trompé. Il était allé faire des courses à Douala. Sa femme l'a trompé derrière. Et lui, là, son miroir, il a vu ça. Il a fait de sa femme une tortue. Et il avait déjà transformé sa propre fille en serpent. Parce qu'il avait dit à sa fille, tu restes vierge. Et il devait donner sa virginité à ses dieux à lui. Mais la fille a eu un homme. Il a transformé cette fille en serpent. Amen. Amen. Ne méprisez pas le diable. Et c'est pour ça qu'il nous faut le Seigneur lui-même. Amen. Parce que sans lui, il n'y a rien de plus fait. Amen. C'est vrai. Alors si nous sommes ses élus, on a à être sérieux aujourd'hui pour que ce ne soit pas nous, mais lui en nous. Amen. 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 Beaucoup en parlent, le Seigneur habite en moi. Ils vont devenir des fuyards ici là. Amen. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? C'est que Gédéon s'en va. Il brise les idoles, il enlève les statues, il casse les hauts dieux. Les hauts dieux, allais-je dire. Mais voyez la réaction. Les adorateurs de tout cela se sont ligués contre Gédéon. Amen. Amen. Les adorateurs de ces choses, les divinités qui étaient cachées se sont liguées contre Gédéon. Il faut que Gédéon ait Dieu. Donc,
Vous ne penserez pas, parce que nous avons des frères dans la franc-maçonnerie. Amen. Ils ne savent pas comment faire. Amen. Ils sont noyés dedans. Nous avons des frères dans les partis du Gabon comme PDG, c'est la sorcellerie. Amen. Mais ils ne savent pas comment sortir de là. Nous avons des frères dans la Rose-Croix, ils ne savent pas comment sortir de là. Je ne parle pas de ceux qui sont sortis aujourd'hui ou qui font semblant, mais nous avons des vrais frères partout, en Inde et tout le reste. Amen. Amen. Amen, c'est vrai. Mais si vous allez en Inde, allez prendre quelqu'un dans l'hindouisme, les dieux des hindous et les adorateurs se ligueront contre vous. C'est vrai. Vous allez chez les Indiens, frère madame s'y est rendue. Vous apportez le Seigneur Jésus-Christ, les gens se repentent et laissent les magies des Indiens. Les dieux indiens et les adorateurs vont se liguer contre vous. Amen. Amen. Vous allez au Gabon, vous trouvez les Nichoro. Ces gens-là vous plantent la banane tout de suite, elle pousse, vous mangez ça. C'est vrai. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Il veut une boutique de bananes, il plante ça ici. Ça pousse devant nous. Ça vous donne un régime de bananes. Vous mangez ça là. Authentique. Amen. Amen. Alors, ils ont cette relation avec le diable Amen. qui fait qu'ils manifestent ces choses-là. Mais vous allez vers eux, prendre un élu qui est là-bas alors qu'ils ont fait des calculs. Les dieux des Nichogo et leurs adorateurs vont se liguer contre vous. Je ne prêche pas la parole pour faire le pitre. Je vous prépare à l'avenir. Amen. Suivez bien mes prédications. Amen. Je ne prêche pas pour dire, je vais voir frère madame a dit, je vais raconter. Non, je vous mets devant les différents défis auxquels vous serez confrontés demain et elles seront aussi réelles que vous me voyez ici. Amen. 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 Je prends encore des images. Je ne sais pas si l'image là est claire, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sur Internet, j'ai regardé une vidéo où le président français Sarkozy était allé voir Vladimir Poutine. Amen. C'est vrai. J'ai été stupéfait. Il paraît que Sarkozy ne boit pas. Amen. Poutine non plus. Ils étaient en réunion là-bas tous les deux. Et quand Sarkozy vient lâcher, il est sous. Amen. Il a perdu le nord. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Personne ne sait. Les chefs d'État ont les Gengelis. Il a vu ce qu'on... Amen. Amen. Ces différents États ont des totems. Amen. Amen. Ce sont des puissances qui gouvernent ces États. Amen. C'est vrai. Et ces puissances sont en relation avec ces chefs d'État. Vous bousculez un État, les puissants de cet État, avec les adorateurs, parce que la France ici, ils ont les loges et tout le reste. Vous bousculez la France, tous ceux qui sont les loges et tout le reste se liguent contre vous. C'est vrai. Amen. Amen. Dans n'importe quel pays au monde, il y a des assises mystiques, des autorités de puissance, qu'on appelle les dominations, sont là, et qui sont en relation avec les pouvoirs en place. C'est eux qui disent c'est tel, c'est eux qui disent c'est tel. Les élections là, c'est du pipeau. Amen. 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 Maintenant, quand vous bousculez ces États, et que certains qui sont au gouvernement se disent non, nous croyons en Dieu, il y a des gens qui ont du bon cœur. Et quand ils viennent vers vous, les puissants des États et les chefs d'État eux-mêmes vont se liguer contre vous. Amen. Mais, qu'attend Dieu le faire? Je tiens à vous rassurer que le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, n'a été crucifié que parce que c'est pour ça qu'il est venu. Amen. 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 Il leur a dit en face, mais j'étais parmi vous. J'ai prêché au temple. J'ai parcouru les villages. Vous n'avez rien fait. Vous venez m'arrêter maintenant parce que c'est votre heure. Amen. Sinon, personne ne peut l'arrêter. Amen. 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 Et si on l'a arrêté, c'est parce qu'il fallait qu'il nous reçoive, qu'il aille prendre notre victoire à nous. Amen. Il s'est donc fait avoir parce que la victoire devait être la nôtre. En d'autres termes,
La victoire qu'il aurait pu manifester à ces gens-là, c'est celle que nous on a aujourd'hui. On ne peut plus nous l'arracher. Il a vaincu. Amen. Nous n'avons donc plus à craindre ni un pape, Amen. ni un président, Amen. ni une chenille, ni un éléphant, ni un dragon, parce que tout pouvoir lui a été donné. Amen. Mais il fait quoi avec ce pouvoir? Amen. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Il fait quoi avec ce pouvoir? Il est Dieu. Le pouvoir, son pouvoir est utilisé au bénéfice de son groupe. Amen. Amen. Il dit, si moi je suis avec vous, Amen, Amen. mon pouvoir s'exprimera pour vous. Amen. Et personne ne pourra rien contre vous. Il faut le savoir. Amen. Amen. Le croyant ne fait pas dans la peur. Amen. Et je vous rassure, frère, un homme appelé de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, n'échoue pas. Amen. 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 Maintenant, ce qu'il y a à comprendre, pour qu'on ait au stade où nous ne pouvons pas échouer, il faut suivre ces règles. Amen. 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 Parce que tu n'as pas dit, je suis serviteur de Dieu. Donc, bon, on comprend bien. Parce que Pharaon était au service de Dieu. Mais un serviteur de Dieu envoyé pour un travail, frère, n'échoue pas. Amen. Amen. L'une des consignes que je vais donner ce matin ou cet après-midi, nous devons donc, autant que faire se peut, être attentifs. Amen. Parce que ces choses nous concernent. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être vaincu? Amen. Quelqu'un quelque part peut ne pas comprendre, ne pas suivre. Nous, on n'est pas là pour les gens. Nous sommes ici pour nous-mêmes. Amen. Quand je partis, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Amen. Quand j'ai information, qu'est-ce que j'ai reçu? Amen. Dans la brochure, le temps de décision, paragraphe 14. On ne peut pas terminer, nous ne sommes pas pressés. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. Dans la décision, paragraphe 14. Amen. Amen. Si vous affichez une bonne attitude devant la promesse divine, Amen, Amen. c'est ce qui fera que la promesse s'accomplisse. Amen. 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 C'est ça l'attitude de la foi. Voyez-vous, frère, la femme à la perte de sang n'a pas plié. Amen. Jésus non plus n'a pas plié. Amen. L'attitude. Je sais que si je le touche, Amen, alors ce sera suffisant. Elle a cru au-delà de ce qu'on peut imaginer. Elle n'a pas demandé la prière. Une bonne attitude. Amen. Elle s'est approchée avec révérence. Amen. Elle a considéré que cet homme est Dieu. Amen. Moi, si je le... Parce que, vous voyez, elle ne va pas vers un prédicateur, ni un pasteur. Elle va vers la réponse à la question. Amen. Elle est partie pour obtenir ça. Amen. Je suis malade, mais je sais qu'en touchant cet homme-là, je serai guéri. Amen. Donc, elle ne voit pas l'homme, elle va pour chercher un besoin. C'est son besoin qu'elle va chercher. Je vais le toucher, et puis, qui le lui a dit? Jésus lui a pas dit quoi faire. Amen. C'est elle-même Amen. la bonne attitude. Amen. Donc, Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Amen. La promesse va s'accomplir si seulement nous avons une attitude qui va avec ça. Amen. Il dit ici qu'il faut louer moi, tout ça. Alors il veut une attitude. Amen. Si on arrive à présenter l'attitude, la promesse ne peut pas ne pas s'accomplir. Amen. 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 Et si je me rends compte que ça tarde un peu, je demande à Dieu de vous chasser, je reste seul. Amen. Amen. Si je vois qu'il y a tout le retard, on élimine ces gens-là. Non, je reste seul, pourvu qu'il y ait la promesse. Mais je crois que vous êtes le Fils de Dieu. Amen. Et qu'on arrivera à avoir l'attitude qu'il faut. Amen. 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 Et il dit donc, si seulement vous dites, il m'appartient de chercher à comprendre, il dit non, vous n'avez rien à comprendre. Amen. C'est ça l'attitude. Quand Dieu vous appelle, Dieu vous envoie, ne cherchez pas à comprendre quoi que ce soit. Je reviens là-dessus, frère. Le croyant ne raisonne pas. Amen. Quand il se pose des questions, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est que le frère dit là? Est-ce que là vous élimine de la foi? Arrêtez ça. Amen. Dieu a dit, il vous a appelé. Amen. Amen. C'est tout. C'est toi l'élu? Oui, c'est moi. Amen. Amen.
Amen. Vous aurez les mêmes capacités de Christ. Oui, amen. 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 Comment ça va se faire? L'ange n'aime pas entendre ça. Il aurait pu frapper Marie. Mais comment ça va se faire? Comme moi, je n'ai pas d'enfant. Écoute. Amen. Amen. Vous savez, frère, quand on vient à cet entretien que l'ange a eu avec Marie, ce n'est pas la première fois que l'ange a eu l'entretien. L'ange a eu le même entretien avec Zacharie. Amen. Ta femme, Élisabeth, aura un enfant, même si elle est stérile. Amen. Zacharie a demandé, mais comment ça va se faire? Elle est stérile, fait un enfant. On l'a frappé. Amen. Désormais, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant vienne. Oui. Mais Marie a posé la même question, mais comment cela tu dis, je ne connais pas de femme? Mais on ne l'a pas frappé. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas les Écritures. Amen. 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 Mais Zacharie, qui était sacrificateur, était censé savoir Amen. que Sarah avait accouché comme ça. Amen. 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 Donc nous ici, nous sommes censés croire le message Amen. que tout ce que Dieu dit, il le fait. Amen. On a assez d'images. Donc nous ne sommes pas ici pour poser des questions. Amen. Là, on vous frappera. Amen. 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 Si Dieu dit que les prédicateurs sont tous des prophètes, Amen. 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 Si tu crois qu'il n'y a plus de prophètes, c'est bien la fin. Moi, si l'ange a dit ça, Amen. 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 Donc, nous croyons ce que Dieu dit. Et c'est à Dieu de veiller à ce que l'ennemi ne nous trompe pas. Amen. Vous ne serez pas assez malin pour contourner Satan, vous ne pouvez pas. Amen. C'est une erreur de penser qu'on va faire attention, sinon Satan va nous tromper. Mais le diable entre en vous quand il veut. Amen. Quand vous tombez malade, c'est qui? Quand vous avez des cauchemars, c'est qui? Quand tu insultes ta femme, c'est qui? Quand tu as de mauvaises pensées, c'est qui? Le diable se joue le nom de Dieu ce jour. Tu peux le fuir comment? Amen. Amen. La seule chose à faire, c'est de te confier au Seigneur. Amen. 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 Donc, il ne nous appartient pas à chercher à comprendre. C'est l'affaire de Dieu. Amen. C'est tout ce qui est nécessaire. Amen. Savoir que Dieu l'a dit, c'est tout. Donc si nous sommes appelés ici à tenir un rôle, nous n'avons pas à comprendre. Un serviteur de Dieu ne cherche pas à comprendre. Amen. Parce qu'une fois qu'il commence à raisonner, le diable entre et va le décourager. Parce que Dieu ne traite pas de choses naturelles. Il est dans le surnaturel, ce que tu ne comprends pas. Tu commences à te poser des questions, ça va se faire comment l'épouse, nous ici, tout ça là. Tu vas ouvrir une porte au diable. Amen. Et là, il vient te décourager. Ah oui, effectivement, frère Gaspard, vous voyez là, il parle pour dire les choses là ne sont pas vraies. Amen. Puisque tu as pris le flanc en discussion. Donc, un véritable serviteur de Dieu qui n'échoue pas, ne raisonne pas, ne cherche pas à comprendre, il s'abandonne à Dieu. À ce moment-là, il ferme tout accès à Satan. Amen. Parce que Satan viendra par l'interrogation. Oh, lui, il n'interroge pas. Il ne s'interroge pas. Il vient par le raisonnement, les doutes. Oh, lui, il ne doute pas. Amen. La première chose, c'est ça. S'abandonner à Dieu, ne pas douter, ne pas chercher à comprendre. Dieu m'a appelé, point barre, je fonce. Amen. 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 Pauvre diable. Amen. Une porte est fermée. Amen. Amen. Alors, une autre chose que je voudrais que nous puissions savoir, quand Dieu vous envoie, pour que tu ne puisses pas échouer, nous venons de fermer la porte au doute qui peut venir de Satan. Nous ouvrons la porte à l'obéissance. Amen. Amen. Parce que ce que tu dois faire, il te dit de faire ça, ne va pas faire autre chose. Amen. Tu fais exactement ce qu'il a dit de faire. Amen. L'obéissance. Que ce soit dans le temps, dans la manière, dans la qualité. C'est Dieu qui te dit quoi faire. Amen. Parce qu'en fait, tu es au service de sa volonté. Amen. Si tu sors de là, le diable te frappe. C'est pour ça qu'Israël, au temps de Madian, se trouve dominé parce qu'ils ont brisé la parole. Une fois qu'on a la parole brisée, le diable prend place. C'est pour ça que, juste en Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Amen. Et quand Ève a brisé la parole, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, parce qu'un seul mot a été déplacé. Amen. Mais si nous savons ce que Dieu a dit, l'obéissance dans la parole, dans la pratique, dans le temps, à ce moment-là, le diable ne peut plus rien faire parce que nous accomplissons la volonté de Dieu et il ne peut pas l'annuler. Ce qui garantit le succès de nos interventions. Parce qu'aller faire ce que Dieu a dit,
ni la terre, ni le ciel, ni les moustiques, ni personne ne peut empêcher ça, parce que c'est Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi un véritable serviteur de Dieu n'échoue pas. Amen. Parce que quand il s'inscrit dans la volonté parfaite de Dieu, aucun démon ne peut toucher à ça. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qu'il exécute. Amen. 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 Et nous devons aller pour ne pas échouer. Amen. Par sa grâce, nous y arriverons. Amen. Amen. Dans la brochure, un guide, au paragraphe 30. Frère Madame dit, le guide a l'intelligence des choses. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit qui vous envoie connaît tout. Amen. Amen. Il dit, il sait comment procéder. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. Amen. Dieu n'a jamais manqué de le faire. Il envoie un guide, mais vous devez accepter ce guide. Amen. 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 Il faut accepter quand le Seigneur. Les gens ont peur des prophéties, je n'en ai pas peur, même pas un peu. Amen. 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 C'est pas intéressant que Dieu vous dise le temps est arrivé. Alors vous pensez à 15 ans. Il dit non, non, c'est maintenant là. Amen. Amen. L'heure n'est plus au jeu, c'est maintenant. Amen. Ça ne vous dit rien. Mais ça nous interpelle. Amen. C'est ce que le guide a. Les choses spirituelles, on ne sait pas. On prie. On ne sait pas où on est. Mais c'est Dieu qui sait. Avec tant de prières, vous êtes en droit. Amen. Tant de choses, vous êtes en droit. Amen. Et il vous dit aujourd'hui, mais à la fin, qui peut savoir à quel niveau? On ne sait pas. Amen. Amen. Donc, sur le guide. Il dit, il a toujours le guide, mais vous devez accepter ce guide. Vous devez le croire. Amen. 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 Quand Dieu parle, il faut croire. Amen. 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 Vous devez prendre la direction qu'il vous dicte. Amen. 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 Si vous allez dans une région sauvage et que votre guide dit, nous prendrons cette direction-ci, mais vous prenez, la direction sera, il dit, vous allez vous perdre. Donc, faites attention que Dieu ne laisse pas ses commissions des mains des hommes. Amen. Donc, un véritable serviteur de Dieu n'échoue pas Amen. parce qu'il demeurait sur la consigne que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Il y a un homme que le Seigneur avait envoyé, un prophète. Je crois avec Jéroboam. Pour lui dire comment il fallait prier pour lui pour que la main, il avait une main sèche parce qu'il avait commis une erreur. Et ce prophète devait aller prier pour lui et qu'il soit guéri. Dieu lui a dit, là où tu vas, ne t'arrête pas, ne mange pas, ne bois pas, va seulement. Amen. Amen. Alors voyez-vous, quand cet homme est allé, il a prié pour le roi, la main du roi est revenue normale. Et il a continué son chemin en toute quiétude. Ensuite arriva un prophète qui a entendu ce qui s'est passé. Ah, mon précieux frère, mais c'est merveilleux ce que Dieu fait à faire avec toi. Moi aussi je suis un prophète, arrête-toi chez moi. Il a bien dit non, Dieu m'a dit de ne pas m'arrêter. Je ne dois pas manger, je ne dois pas boire. Oh mon frère, mais quelle commission tu as terminée? Moi je suis un prophète, il faut que je reçoive chez moi. Tu es un homme d'honneur, un homme de gloire, un homme pour embellir les choses. Et lui aussi a dit, homme de gloire, un homme pieux, un homme gentil. Amen. Il oublie ce que Dieu lui a dit. Il a mangé. Mais ça venait de qui? Un prophète. Pas un faux, hein, un vrai. Mais qui jouait avec le sang naturel, ce n'était pas ainsi le Seigneur. Amen. Parce que si ça avait été Dieu, il aurait confirmé ce que Dieu dit à l'autre. Oui, amen. Mais là, c'est la chair qui l'a exprimé. Mais lui, il n'a pas totalement tort. Il veut accueillir le nom de Dieu chez lui. C'était à celui à qui le guide a parlé de garder la parole du guide. Et quand il s'en va, il entend ce qu'on lui a dit. Il a oublié la parole du guide. Mais le fautif est resté vivant. Lui, il est mort par un lion. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté le guide. Celui qui a tort, c'est celui qui demande à l'autre de venir manger. Pourtant, lui, il ne voulait pas manger.
Le tort vient à celui qui a engagé la discussion dans Dieu. Mais lui, son tort, c'est que lui, il a désobéi à une loi que l'autre ne connaissait pas. Amen. Et c'est ainsi que sa commission a été pour le succès tant qu'il est dans la volonté de Dieu. Et une fois qu'il en est sorti, il a été abattu par un lion. Et celui qui a sauvé le trou est resté en vie. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que personne autour de vous ne gère la commission que le guide vous a donnée. Amen. 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 Donc il dit, vous devez écouter. Si le guide dit nous prenons telle direction, et que vous dites tombez celle-là, il dit vous allez vous égarer. Amen. Quand Dieu vous envoie un guide, vous devez suivre le guide. Amen. Peu importe ce que nous pensons. Amen. Amen. Nous sommes en train de bâtir des individus qui sont à même d'aller affronter l'ennemi, quelque chose à les affronter. Amen. 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 Il dit, vous devez suivre le guide. Peu importe ce que nous pensons, notre propre pensée, elle ne compte plus. Amen. Ce qui semble raisonnable, quand vous raisonnez, non, ça ne peut pas être comme ça. Peu importe ce qui semble raisonnable, et ce qui semble ridicule, nous ne sommes pas à mesure d'en juger, c'est l'affaire du guide et lui seul. En d'autres termes, nous ne sommes rien, le guide et tout. Amen. Voilà quelqu'un qui n'échoue pas. Amen. 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 Que la chose soit contraire à ma pensée, qu'elle soit ridicule, que je la comprenne. Amen. Faites seulement comme Osée. Je veux parler à ce peuple. Mais Osée, toi tu es mon prophète. Pour que je parle à ce peuple, tu vas dormir pendant 6 mois, je vais avoir bien de mois sur le flanc, sur un côté. Amen. Ça signifie quoi? On ne sait pas. Mais c'est un prophète qui dort sur un côté pendant Amen. des mois. Amen. La nuit, tu ne te réveilles pas, tu côté. Essaye de faire. Amen. Amen. Je crois que le premier jour, il a commencé côté. Après, quand il veut changer, côté. Il veut encore changer, il a dit côté. Amen. Amen. Le matin, c'est l'heure. Ah! Dormez seulement sur un côté. Le matin, vous vous levez. Mais, ce n'est pas 2 jours. Amen. Ça semble ridicule. On ne comprend pas ce que c'est. Mais le guide a dit que c'est ça. Amen. Pire encore, même Osée. Je vais parler à ce peuple-là. Oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Prends-moi une prostituée. Et Seigneur, toutes les femmes qui sont là, moi, un homme de Dieu, allez me les prostituer. Et les prostituées, vous savez, en Israël, ce sont des gens qui mènent leur vie à part. Quand les jeunes filles vierges vont prendre de l'eau, les prostituées viennent à leur temps. Et tout le monde les connaît, les gens ont peur d'elles. Personne ne s'affiche avec une prostituée. Personne. Les gens vont se débrouiller dans l'obscurité et reviennent. Personne ne peut s'afficher avec une prostituée. Mais Dieu dit à un prophète du peuple, elle va, épouse-la. Amen. 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 Donc le prophète accepte de venir plus bas que tous les gens du peuple. Amen. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Amen. Mais frère, quand Osée explique c'est Dieu qui m'a dit de prendre une prostituée, qui peut croire? Osée, hier je croyais en toi, mais là, c'est Dieu qui te dit de prendre une prostituée. Qui a écrit ça? C'est pas Dieu qui a dit qu'elles sont bannies, qu'elles ne partent pas de les compagnies des autres, qu'on ne peut plus l'épouser, qu'elle est répudiée. Quel est ce Dieu qui te dit de l'épouser? Toi, marié, tu ne peux pas aller faire un peu comme tout le monde, tu reviens en cachette. Épouser carrément. Oui, Dieu le lui a dit. Amen. 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 C'était un langage pour Dieu. Et après, Dieu explique au peuple ce qui s'est passé par le côté gauche et le fait de prendre une prostituée. Dieu a expliqué ce que ça veut dire à son peuple. Mais quand Osée applique ça, c'est dur. Amen. Amen. Mais, je vous le dis, c'est à celui qui a entendu ce que Dieu dit de gérer ce que Dieu lui a dit. Amen. Le reste ne comprend pas. Amen. 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 Frère, dis donc, peu importe si la chose
Mais peu importe ce que la chose est, ce que nous pensons, elle ne semble pas être raisonnable. Ça semble être ridicule. Nous ne sommes pas en mesure d'en juger la fin du guide. Donc si Dieu vous envoie quelque part, priez Dieu qu'il vous envoie pour prendre les prostituées, parce que de toute façon ça n'arrivera pas. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas dans le message. Nous croyons au message. Amen. Amen. Donc, tout ce que Dieu dit à cet homme-là, il est obligé d'exécuter cela. Amen. C'est ça le serviteur de Dieu qui n'échoue pas. Amen. Parce que là encore, il applique ce que Dieu a dit. Aucun démon ne peut le dégager là. Amen. Voilà quelqu'un qu'on ne pourra pas renverser. Nous continuons à avancer. Amen. Amen. Nous taillons les pierres. Amen. Parce que peut-être le mois prochain, on sera plus ici. Amen. 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 Et il faut que nous comprenions que le chemin est difficile. Parce qu'on va contre tout l'effort des ténèbres. L'épouse aujourd'hui, quand elle sort, les batailles qui se déroulent sont à peu près presque du même niveau. Amen. Amen. Quand c'est l'Égypte, Dieu envoie une puissance correspondante. Pourquoi? Pharaon a dit qu'il est Dieu. Amen. 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 Et Dieu ne peut pas garder Moïse prophète. Parce qu'en face, c'est un Dieu. Il dit alors à Moïse, comme tu vas contre Pharaon, deviens Dieu. Amen. Et c'est Aaron qui devient ton prophète. Amen. Amen. Parce qu'en face, c'est un Dieu. Amen. Il sait jouer les équilibres. Amen. 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 Quand Jésus arrive, l'autorité religieuse avait tellement le dessus que Jésus aussi vient comme un prophète. Amen. 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 Donc, quand nous allons, nos pères les apôtres, ont commencé par Jérusalem. Amen. 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 Pour aller partout dans le monde, c'était un certain feu. Et l'opposition qu'il y avait était une opposition qui était limitée avec les moyens de transport qu'il y avait à l'époque. Les gens n'étaient pas trop nombreux après la Pentecôte à les attaquer. Amen. Amen. Au fur et à mesure que l'évangile avance, les ténèbres aussi avancent. L'évangile avance, les ténèbres avancent. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de ténèbres. C'est tout est noir, l'âge de confusion. L'Odyssée, l'âge d'aveugle et tout ça, où Jésus n'est même pas dans l'église. Amen. Et le diable se frotte les mains. Je les ai eus au point qu'aujourd'hui, la dénomination a le vent en poupe. Mais en même temps, Dieu doit préparer une œuvre planétaire. Amen. Aussi vrai que la dénomination a envoyé la planète, il faut aussi que ce soit une œuvre planétaire qui aille dans tous les coins de la terre Amen. pour extirper les membres du corps de Christ Amen. qui sont encore là aujourd'hui en train de pleurer, gémir, sans savoir où aller. Amen. Amen. Nous sommes leurs frères. Amen. Il faut qu'on tienne le coup. Amen. C'est vers ces dominations, ces autorités, ces choses visibles et invisibles que nous devons marcher. Et pour y arriver, il faut être armé comme on le dit ici. Parce qu'en fait, à bien regarder, ce n'est pas à nous de travailler, c'est Dieu à travers les fils qu'il a prédestinés à ce travail. Amen. Amen. Et nous sommes ceux-là. Amen. Ça énerve quelqu'un quelque chose à faire. Le terrain est donc difficile. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Nous y voilà. Le Saint-Esprit, c'est le guide auquel Dieu a pourvu. Nous traversons une région sauvage. Et nous sommes en route vers quelque part. Amen. Nous ne pouvons pas nous débrouiller sans ce guide. Amen. Amen. Et là, on ne peut pas se débrouiller. Amen. Amen. Que personne ne s'avise d'essayer d'y substituer, de substituer à quelque chose d'autre. Et le guide est là, toi tu peux faire autrement. Vous allez vous brûler les ailes. Amen. Amen. Il faut que ce soit le guide qui nous conduise. Que personne ne s'avise d'y substituer le guide à autre chose. Si vous faites cela, celui qui fera cela va sortir des rangs. Amen. Amen. Il dit le guide connaît le chemin. Il connaît chaque pouce du chemin.
Il connaît chaque pensée qu'il y a dans votre cœur. Amen. 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 Peut-être que vous êtes différents, mais moi, il connaît les miens. Amen. Il connaît tout le monde qui est ici. Amen. Amen. Il sait qui vous êtes. Amen. Ce que vous avez fait. Il sait tout à votre sujet. Amen. 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 Il est le guide, le Saint-Esprit. Amen. 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 Et c'est ainsi alors que, sachant qui tu es, il donne une commission qui correspond à ce que tu es. Amen. Il sait qu'avec comment il t'a construit, tu vas réussir. Amen. Amen. Mais si tu n'es là où on t'a placé pour venir faire autre chose, Amen, tu es foutu. Et le prophète dit, comme si c'était des injures envoyées aux gens, mais c'est bien. Au paragraphe 62, la voici le guide. Frère Branham dit, vous pouvez regarder, vous débrouiller, oui, vous savez comment faire certains jeux. L'homme connaît faire les jeux de cartes, les jeux de poker et tout ça. On joue encore quoi? Les dames. Dis ça, l'homme, vous pouvez. Amen. Amen. Vous connaissez les dés, le ludo. Quand il roule là. C'est ce que ça veut dire. Vous savez des choses de ce genre. Mais, quand il se connaît la sainteté, les jeunes avec les enfants jouer, écrivez, faire des dessins, vous savez. Ça, Dieu vous reconnaît ça. Jouer au poker, c'est bien. Le ludo, c'est bien. Les dames, c'est bien. Mais, comment on fait pour être saint? Amen. Amen. Mais, quand il se reconnaît la sainteté et la justice et la puissance de Dieu et la façon dont le Saint-Esprit agit, ce qu'il fait, vous ferez mieux d'être derrière le guide. Amen. 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 Vous n'irez pas faire. Le diable fera tout pour que vous atteigniez par le péché. Et quand il vous atteint par le péché, il frappe. Amen. Le chemin de la sainteté est un chemin par lequel nous devons passer. Amen. Ce chemin, vous ne le connaissez pas. C'est le guide qui peut vous dire comment demeurer intact devant le diable. Amen. 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 Je parle d'un serviteur de Dieu qui n'échoue pas. Amen. Celui qui veut échouer fait seulement le contexte qu'on dit, c'est fini pour lui. Amen. Amen. Là, vous ne pourrez pas. Il est la puissance de Dieu. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Comment il s'exprime? C'est le guide qui le sait, le Saint-Esprit sait. Et comme on doit déployer la puissance, vous ne pourrez pas le faire sans lui. Amen. 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 Il dit, la façon dont le Saint-Esprit agit, vous ne connaissez pas. Amen. C'est pour ça qu'il dit, vous ferez mieux de vous placer derrière la parole, le guide. Amen. Parce que quand on est derrière, c'est lui qui... La sainteté, oui, c'est ça qu'il faut maintenant, tiens. Amen. Amen. La justice de Dieu, c'est ce qu'il faut maintenant, tiens. Comme la puissance de Dieu là, il faut la puissance, tiens. Parce que Moïse n'avait pas seulement que le surnaturel, il avait la patience, il avait la douceur, il avait la sagesse. Tout s'exprime au moment opportun. Amen. Moïse était un juge. Et pourtant, c'est le même qui avait la puissance de parler, les choses arrivent. Amen. Amen. Il était patient. Il pouvait supporter les gens qui ont donné le veau d'or. Il dit, tu veux les tuer? Non, non, tue-moi. Il les défend. Il avait tout ça en lui. À chaque situation, le Saint-Esprit amène une chose. Amen. Et même, je vais vous dire quelque chose. Frère Billy Paul est encore vivant. Il me démentira. Mais moi, j'ai dit ce que frère Billy Paul a dit au sujet de son père. Quand les gens parlaient de puissance que frère Branham manifestait, il dit, le plus grand miracle que moi je connais de mon père, c'est qu'à chaque situation, le Saint-Esprit vient nous donner comment se conduire. Donc, quand quelqu'un vient le voir et qu'il l'insulte, il dit, le Saint-Esprit venait montrer à frère Branham comment se conduire devant telle situation. Devant telle situation. Il n'y avait pas que les miracles. Il y avait ça. Ça dit que, vous voyez comment il était? On peut dire, mais quel est-ce qui ne se trompe pas? C'est pas qu'il ne se trompe pas, c'est un homme. Il peut se fâcher, mal faire. Mais à chaque situation, le Saint-Esprit venait lui montrer comment se conduire. Amen. Amen. C'est là où son fils a dit que non, je ne comprends pas. Les gens, ils disent, c'est ça qui était merveilleux pour. Que ce soit à la maison, que ce soit quand les gens viennent le voir, les gens l'insultent, les gens... À chaque situation, le Saint-Esprit vient lui montrer comment se conduire. Ça, c'est autre chose. Et quand il nous dit ici qu'il faut s'abandonner au guide, il sait de quoi il parle. Amen. Votre église, là, à peine 2 minutes de prédication, elle est arrivée.
La montre là, vous avez quelle heure là? La montre là n'est pas juste. Pas ça. Bon, on va faire comment là? On va revenir la prochaine fois. Amen. Amen. Donc, frère, nous ne pouvons donc pas prendre le chemin de la sainteté, ni de la puissance, ni comme le Saint-Esprit agit. Il faut donc qu'on se place derrière le guide pour qu'à chaque situation, il nous montre comment faire. Voilà, puisque tu sais, dans chaque situation, dans chaque cas, dans chaque événement, comment te conduire, tu ne peux pas jouer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui agis, on vient agir pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, Amen. Au fur et à mesure, nous allons construire le combat